Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com. Devrions-nous consommer de l'alcool ou pas? C'est la question que je vous pose à l'ensemble du corps de Christ. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ici, votre servante, la sœur Suzanne, à l'émission Simplement Suzanne, diffusée sur le site de toprévélation.com. Je salue mon bien-aimé César Ngadi de rdcongoinfo.com. Je salue l'équipe de ideocongo.com. Que le Seigneur vous bénisse. J'oublie pas mes bien-aimés de Kinshasa, l'équipe de Top Révélation à Kinshasa. Soyez bénis. Aujourd'hui à l'émission, bien-aimés, j'ai pour vous mon invité. Pour débattre de quoi? De ce sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Devrions-nous consommer de l'alcool ou pas? Pour cela, je reçois l'évangéliste. Vous l'avez déjà reçu, l'évangéliste Jean-Marie. Il est là pour nous parler, nous éclairer là-dessus. Il est aujourd'hui en tant que messager de Christ. Il est la voix qui crie dans les déserts comme Jean-Baptiste le faisait, de « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous laisse avec l'évangéliste débattre de ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur Suzanne. Merci encore d'accepter l'invitation de passer à l'émission Simplement Suzanne. Et évangéliste, aujourd'hui, le thème que j'ai, c'est « Devrions-nous consommer de l'alcool ou pas ?» en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Oui, merci beaucoup pour l'émission. D'abord, je remercie le Seigneur pour cette émission, pour la confiance que vous me donnez ainsi que tout le peuple de Dieu qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, ça, c'est une très belle question. C'est vraiment une question d'actualité parce que on le vit au niveau de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui boivent, alors ils veulent savoir la vérité par rapport à la parole de Dieu. J'inviterai tout le monde, si tu as ta Bible, d'ouvrir ta Bible dans Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 9. Je vais lire, la Bible dit ceci. « L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Nous allons lire aussi Apocalypse. Si quelqu'un va dire non, évangéliste, tu viens de lire l'Ancien Testament, c'est déjà passé. Or, la parole de Dieu ne peut pas passer, elle est d'actualité, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. Maintenant, nous lisons le Nouveau, Apocalypse, la Révélation, chapitre 1, à partir du verset 5b. La Bible dit ceci. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois, dans d'autres versions, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. » Donc, bien aimés, nous constatons ici que la Bible parle des sacrificateurs. Aaron était un sacrificateur de l'Éternel. Et tous ses fils aussi étaient des sacrificateurs. Alors, dans la Nouvelle Alliance, nous venons de le lire dans Apocalypse, tout chrétien, tout celui qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, devient automatiquement sacrificateur. Dans la Nouvelle Alliance, en tant que sacrificateur, nous voyons ce que la loi dit. En tant que sacrificateur, comme Lévitique le dit, on ne peut pas toucher au vin ou aux boissons enivrantes, on ne peut pas les consommer, de peur qu'on puisse mourir. Et en tant que sacrificateur, nous savons que notre rôle, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices. Voilà pourquoi ici la Bible parle de la gloire, que de Dieu, la puissance à Dieu au siècle des siècles. C'est-à-dire quand nous venons de la présence de Dieu, nous lui offrons des sacrifices de louange, des sacrifices de gloire, dont nous donnons à notre Dieu ce qui est le meilleur de nous-mêmes. Alors en tant qu'enfant de Dieu, je pense que ce n'est pas conseillé de boire l'alcool ou le vin. Pourquoi? Parce que quand on le boit, on le consomme, je ne pense pas qu'on sera habile, capable d'offrir à notre Dieu des meilleurs sacrifices. Oui, merci évangéliste. Si j'ai bien compris, dans le verset 8, l'Éternel parle à Aaron, il dit
tu ne boiras ni vin lorsque tu entreras dans la tente d'assignation, lorsque tu entreras. Est-ce que c'est pas seulement, on ne peut pas boire seulement lorsqu'on va pour le service de sacrifice à l'Éternel, ou c'est tout le temps, même chez moi? Est-ce que chez moi je peux boire et puis bon, rendu vendredi, j'arrête de boire pour me préparer à dimanche? Ah, ça c'est une très belle question, ma soeur. Je pense que dans l'ancien temps, le Seigneur s'est manifesté vraiment dans des moments précis. Donc le Saint-Esprit descendait dans des moments précis et saisissait des serviteurs tels que des Lévites, des sacrificateurs pour un travail donné. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes le temple de Dieu. Vous avez constaté que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit descendait dans la tente d'assignation. Donc c'était comme une tente où le Seigneur allait rencontrer son peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes l'Église. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite permanemment en nous. Donc Dieu est en permanence en nous. Donc c'est pour dire que le service de Dieu, c'est en permanence. Qu'on soit à l'église, qu'on soit à la maison, partout nous sommes l'église. Et cette église-là doit demeurer pure. Donc à chaque fois, on peut offrir, même à la maison, tu peux offrir des sacrifices à l'Éternel, pourquoi pas? Au travail, dans le métro, partout. Donc nous sommes les temples de Dieu. Donc ce n'est pas seulement quand nous allons à l'église, mais c'est ça notre identité. Donc, je pense qu'en tant que tel, on ne peut pas consommer l'alcool. Mais en quoi l'alcool peut-elle nous nuire? Ok, nous allons lire un passage rapidement. Okay. Vous allez voir que l'alcool, comme la Bible le dit, ça déséquilibre. On peut donner, avant même de lire la parole de Dieu, des exemples. J'en ai déjà vu, par exemple, en Afrique, un papa responsable qui a bu, mais lorsqu'il a bu, il s'est déshabillé. Il peut uriner en pleine rue, il peut faire n'importe quoi, il peut dormir par terre, se tourner par terre, un responsable, un père de famille. Donc vous voyez jusqu'à quel point l'alcool peut réduire quelqu'un. Et la Bible nous dit dans Exode, dans Genèse 9, que lorsque Noé avait planté les vignes, des vignes, oui, il a tiré du vin, il a bu, et qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir été ivre, il s'est déshabillé. Et cela fait que l'un de ses fils est venu le trouver nu. Et ça a causé la confusion au niveau de la famille. Il y a encore un autre personnage de la Bible que nous connaissons bien, Lot. Après avoir quitté Sodome et Gomorrhe, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Et sa femme, nous savons, elle était devenue du sel, elle est restée en arrière. Et Noé, et plutôt Lot, n'avait que ces deux jeunes filles. Et là où ils sont allés, il n'y avait pas de filles, il n'y avait pas d'autres personnes. Après avoir bu, la Bible dit, après avoir fait consommer à leur père la boisson. L'autre était ivre, il ne pouvait pas se contrôler, il n'avait pas d'équilibre mental. Ces deux filles ont couché avec leur père, l'une après l'autre. Et nous voyons ça même dans la vie courante. Vous allez voir dans des familles où le papa est alcoolique, il y a des cas des incestes. Il y a des abus sexuels, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui boit, il va stimuler même des désirs sexuels. Il va avoir des comportements qui vraiment n'édifient pas. Vous allez voir qu'il va faire des choses qu'il ne peut pas faire en temps normal. Donc la boisson, l'alcool vient vraiment dérégler quelqu'un, amener quelqu'un dans des conditions de dérèglement. Aller dans les lieux de débauche, vous allez voir que pour que les gens soient stimulés à la sexualité, ils boivent. Il y a des gens, même avant de se battre, ils doivent boire. Avant de jurer, ils doivent d'abord boire. Donc, parce que quand on boit, au niveau du mental, là, on devient faible. Tu ne peux plus bien réfléchir. Donc la boisson a beaucoup de dégâts dans la vie d'un être humain. C'est bien, merci. Mais par rapport à nous, les enfants de Dieu, lorsque, bon, je vise personne, mais lorsqu'on est enfant de Dieu et puis qu'on boit, d'autres fument du tabac, mais qu'on va à l'église et puis on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous qui fait de telle sorte qu'on boit ou comment? Oui, je pense que les enfants de Dieu qui boivent, ils ne sont pas vraiment sages. La Bible dit ceci, je vais lire dans Proverbe 20, le verset 1.
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc nous voyons que celui qui boit vraiment, il manque la sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne vous enivrez point de vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit cela? C'est parce que nous savons que la boisson ou l'alcool ou le vin vient stimuler la chair, vient manifester les désirs de la chair. Et un enfant de Dieu qui boit, vous allez voir qu'automatiquement il va marcher selon la chair. Il n'aura pas la capacité de marcher selon l'esprit. Pourquoi? Parce que nous prenons la Bible, vous allez remarquer le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, les disciples. Et les gens, les ayant vus, croyaient qu'ils étaient ivres. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à parler, ils commençaient à faire des choses qui étaient en dehors du normal. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, vous allez voir qu'il va manifester des comportements extraordinaires. Il va manifester la puissance, la gloire de Dieu. Donc, c'est des choses qui sont en dehors du naturel. Donc, il entre dans une autre dimension surnaturelle. Évidemment, quelqu'un qui boit aussi, qui consomme l'alcool, il va faire des choses bizarres, des choses qui vont en dehors du normal. Et c'est là que ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Évidemment, il va faire des bêtises qu'il ne peut jamais faire en temps normal. Imaginez un père de famille, un responsable, un chef de bureau, responsable dans l'entreprise, responsable dans la famille, dans la société, mais qui se déshabille, qui fait pipi en pleine route, qui se roule par terre, qui dort dans des caniveaux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que l'alcool fait? Donc voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Soyez plutôt enivrés du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu vous prend également, c'est lui-même qui va vous contrôler. Et quand tu consommes beaucoup l'alcool, c'est l'alcool qui va te contrôler, avec l'aide des démons bien sûr, et qui vont te faire des choses bizarres. Oui, évangéliste, je ne parle pas du fait qu'on doit boire pour se saouler. Je parle du fait d'un verre pendant le souper à table, on boit un verre de vin et tout, ça ne fait pas du mal. C'est dans ce sens-là. C'est pas pour vraiment se saouler, mais c'est juste pour, je sais pas, pour se sentir bien ou pour le goût, pour l'envie. Ce n'est pas pour boire trop pour se saouler, non. Pardon, oui, mais je pense que ce que vous venez de dire là, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui le disent, que non, je prends juste un petit verre, c'est pas beaucoup. Mais on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. C'est quand tu es en train de prendre le premier verre, le lendemain, tu vas ajouter. Après 2 jours, après une semaine, tu verras que progressivement, le taux même de l'alcool va augmenter dans ton corps. Et le fait que le taux d'alcool va augmenter, tu ne seras plus capable de supporter un seul verre. Tu voudras boire par rapport à la quantité qu'il y a dans ton corps. Et lentement, mais sûrement, tu es en train d'aller progressivement dans l'ivrognerie. Et c'est ce que la Bible ne veut pas. Alors, pour ne pas en arriver là, je crois que ce qui est sage, c'est ne pas toucher à l'alcool. Quand on est enfant de Dieu, la Bible nous montre clairement que nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur doit offrir à Dieu des sacrifices agréables. La louange, la gloire de Dieu, les actions de grâce. Et je ne crois pas que si tu es accro au vin ou bien à l'alcool, tu pourras faire de telles œuvres. Ça va être difficile pour toi de faire des choses de l'esprit. Vous avez remarqué même, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas en langue. Peut-être que c'est parce qu'ils boivent. Et que le Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester en lui. Ça, on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi l'un des cas. Ok. C'est ça. Oh, mais merci, évangéliste. Oui, je voulais ouvrir une parenthèse par rapport aux gens, parce que des fois, il y a des critiques qui se font, des païens avec les chrétiens. Oh, les chrétiens, ils pensent, on va dans leur fête, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas d'alcool, moi je bois, elle m'invite, il faudrait que je puisse consommer. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Par rapport aux fêtes, moi j'organise une fête et je suis chrétien et je décide qu'il n'y aura pas de la boisson à ma fête. J'invite ma famille, tout le monde, mes amis, qu'ils consomment de temps en temps. C'est pas pour se saouler, mais qu'eux, ils prennent un peu d'alcool et tout. Est-ce que dois-je leur acheter la boisson ou je dois leur laisser libre choix d'apporter la boisson? Moi, j'offre que du jus. Oui, je pense qu'il est sage vraiment de ne pas imposer des lois aux gens.
Quand par exemple, tu organises une fête, que tu es une chrétienne, je crois que tu dois laisser le choix à tout un chacun. Ok. Alors en tant que chrétien, comme on l'a dit, c'est pas bon, pardon, de toucher au vin, ni à l'alcool. Toi non plus, n'offre pas aux gens la boisson enivrante. Parce que la Bible le dit, celui qui offre à son prochain de la boisson enivrante, c'est comme s'il le pousse à se détruire. Ok. Donc en tant que chrétien, offre aux gens du jus, que les gens se sentent libres. Si quelqu'un veut amener par son propre chef l'alcool, là c'est son choix. Moi je pense que si c'est moi, je ne vais pas forcer quelqu'un à amener, parce qu'il s'en prend qu'à lui-même. Moi je suis là juste pour lui montrer le chemin, le conseil. Mais si quelqu'un s'oppose, il va prendre son alcool, il vient de la fête, il prend son alcool. Mais moi j'organise ma fête, j'impose le jus. Donc, je crois qu'il faut deux fois vraiment agir dans la sagesse pour ne pas entrer dans des conflits inutiles. Parce que notre objectif, ce n'est pas de dire aux gens d'abandonner l'alcool, mais c'est de faire recevoir aux gens le Seigneur. De faire connaître le Seigneur aux gens. Que les gens connaissent qui est le Seigneur. Je crois que quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa vie, s'il fumait, le Saint-Esprit va le convaincre lui-même d'abandonner la cigarette. Donc c'est des choses que l'Esprit de Dieu lui-même convainc. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un, abandonne la cigarette, abandonne l'alcool. Non, non. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous, notre travail, c'est de leur parler de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, de bonté de Dieu, et Dieu à son tour va les délivrer. Parce que c'est des liens qui sont vraiment très puissants. Vous allez voir quelqu'un qui fume, il va dépenser tout son salaire dans la cigarette. Il va détruire toutes ses dents, il va détruire ses poumons. Donc vous voyez que c'est des choses qui détruisent même le temple de Dieu. Même l'alcool, ça détruit le corps. Vous allez voir des gens qui boivent, ils sont très maigres. Ils ont des problèmes de foie. Donc ça détruit même la santé physique. Donc nous déconseillons aux gens vraiment, surtout un chrétien, de ne pas toucher à la boisson enivrante. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, je pense que nos bien-aimés qui nous suivent, l'ensemble du corps de Christ, même ceux qui ne sont pas dans le corps de Christ, si je peux dire, ou les personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, l'alcool peut endommager autant qu'à moi, qu'à vous. Donc, essayons de mettre en pratique ce que l'évangéliste vient de nous dire pour notre bien, parce qu'il est là pour nous éclairer, pour nous édifier. Évangéliste, je voulais en savoir un peu plus sur vous. Qui est l'évangéliste Jean-Marie? Est-il marié? A-t-il des enfants? Et quelle profession il fait dans la société, en dehors de son ministère qu'il exerce? Merci beaucoup, ma sœur Suzanne. Si vous le permettez, j'avais un petit verset que je voulais donner, avant de me présenter peut-être. Dans le Proverbe, chapitre 23, à partir du verset 29, je pense que ça va marquer beaucoup de gens. La Bible dit ceci: pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Donc, je crois que la parole de Dieu est claire. Vous allez voir quelqu'un qui boit, c'est celui-là qui fait des cris inutiles. Il crie comme un tonneau vide. Et puis, c'est une telle personne qui ne va pas s'attarder à disputer. C'est quereller. Et là, ça peut amener à des blessures, à des combats, des batailles. Donc, on décrit un peu ce qu'il fait, ce que la boisson enivrante peut faire dans la vie de quelqu'un. Et en conclusion, la Bible dit que c'est comme un serpent. Donc, ça va finir par te piquer. Alors, je pense que nos bien-aimés nous ont compris. Qui est l'évangéliste Jean-Marie? Donc, moi, je suis votre bien-aimé serviteur de Dieu dans l'Assemblée chrétienne Parole Vivante de Montréal. Je suis marié à une très belle femme. Alors, je salue ma femme qui me suit présentement, Maman Nadine Kienga. Vraiment, c'est la plus belle femme du monde. Elle est mon bonheur. Donc, je dirais c'est un don que Dieu m'a fait. Donc, si je suis là, vraiment en bonne santé, en bonne forme devant vous, c'est parce qu'elle travaille aussi dur pour moi. Et j'ai deux beaux petits garçons, Jaël et Ézéchiel. Présentement, je suis étudiant à l'Université de Montréal. Donc, je vais compléter mon bac en chimie parce que j'avais fait déjà une formation en pétrochimie. J'ai travaillé dans un laboratoire
Alors, vu le salaire que j'avais, je m'étais dit non, je devais quand même compléter des connaissances pour qu'on puisse augmenter également le salaire. Donc voilà, c'est ce que je fais. Oh, merci évangéliste, là vous êtes complet. Pour des bien-aimés qui auraient peut-être voulu savoir si l'évangéliste, son identité, et voilà, on l'a. Moi je vais aussi vous dire de continuer au verset 33 dans Proverbe 23 que l'évangéliste nous a donné à partir du verset 29. Allez-y jusqu'au verset, jusqu'à 33, l'effet de l'alcool dans... Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'ici, ça dit que tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse, ainsi de suite. Tu vas devenir infidèle même. C'est ça. Donc, lisons ça et ça va nous édifier. Ça nous montre un peu comment marcher en tant qu'enfant de Dieu, des choses qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Merci évangéliste. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Un mot pour la fin, évangéliste, à tous nos bien-aimés, l'ensemble du corps de Christ, partout où ils sont. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport au message que vous venez de nous partager aujourd'hui? Merci beaucoup. Le mot de la fin, en tout cas, je parlerai à tout enfant de Dieu, tout celui qui se reconnaît être enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Je crois que celui qui consomme la boisson va rêver les désirs de la chair. La Bible nous le montre clairement. Donc, à force de consommer, c'est la chair qui va se manifester. Et là, tu verras que tu vas agir selon la chair. Or, le fruit de la chair, c'est la mort. Et la Bible nous demande de ne pas marcher selon la chair, de marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit de Dieu, je pense qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi le Seigneur nous parle maintenant, que nous puissions vraiment nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu, non par la boisson enlevante. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras les œuvres de Dieu. Tu feras les œuvres de l'Esprit. Et soyons sobres parce que le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste. Je profite pour saluer mon frère Willy Chinga Okoni de Suisse. Présentement, il est à Kinshasa. Il me suit tout le temps. C'est mon frère, mon aîné. Il n'arrête pas de m'encourager et je tenais à lui saluer. Merci, grand frère, pour ton soutien et je te salue. Je t'embrasse de là où tu es. Merci beaucoup à vous, nos bien-aimés, de nous avoir suivis. Et c'était l'émission Simplement Suzanne. Alors, restez branchés sur notre site Top Révélation. L'émission Simplement Suzanne est là pour vous édifier, pour qu'on puisse s'édifier mutuellement, être éclairé dans l'ensemble, connaître un peu la parole en profondeur. Donc, l'évangéliste est là pour nous, il est à notre disposition, il dit « Je suis là ». Il viendra, il passera l'émission de temps à autre pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse à l'ensemble. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Ça, c'est la devise de toprévélation.com. Donc, restez branchés et vous serez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez www.toprévélation.com. Top Révélation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. www.toprévélation.com.